Ça sonne... Comme Céline. Ça sonne tabarnak. Frénétique. Puissant. Je dirais vrai. L'accueil, les membres, par Fred, par le château d'eau, par tout ce qui est fait autour de nous et tout l'accompagnement que nous offre le lieu. Et puis la possibilité d'avoir Christian Donaldson aux manettes qui vient du Québec. Ça sonne outre-Atlantique en fait. On a un savoir-faire et un accompagnement qui est différent. Je dirais, c'est peut-être pas qu'une question de culture, c'est aussi une question de personne, parce que d'un producteur à un autre, on n'attend pas les mêmes choses. Oui. Clairement, on a découvert une autre façon d'enregistrer. Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec la même personne pour la prise de son. Et là, on a découvert vraiment une autre façon de faire qui a été assez surprenante d'ailleurs. Le troisième album de Beyond the Six. Voilà, la continuité de ce qu'on avait déjà entamé avec Stigma, le précédent album, parce que Leviathanima a été l'évolution du premier EP. Stigma a permis de révéler ce qu'on avait envie de faire avec le groupe. Donc ce qu'on est en train d'enregistrer là, c'est une continuité, mais pas une continuité. On a pris Stigma et puis on a refait un peu la même sauce, parce qu'on est allé explorer aussi d'autres univers, d'autres facettes du hardcore, d'autres facettes du métal. On est allé un peu piocher des choses qui nous parlaient musicalement. Quand on a composé cet album, c'était pas le tiens, on a envie de faire tel truc, hein. C'était tiens, j'ai amené tel riff, ah ouais, il nous botte, vas-y, on travaille à partir de ça. Aussi, on est en train d'enregistrer un album pour le tourner. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette dimension live, je pense, qui habite vraiment nos albums depuis le précédent. C'est pouvoir avoir un son, je dirais, authentique. C'est-à-dire que ce que vous allez entendre sur CD va se rapprocher en partie du live, mais le live sublimera toujours, de quelque manière que ce soit, la galette studio. On est en tout cas toujours plus ou moins dans cette perspective-là, plutôt que l'inverse, comme ça se fait malheureusement trop souvent. Et moi je crache ouvertement, il n'y a aucun souci, sur toute cette musique digitalisée, sur toute cette musique qui sort, on a l'impression que les mecs ils arrivent avec des couilles de mammouth, et on les regarde sur scène, on fait « Ah ouais c'est ça ?» Putain, la déception. Bah ouais, en fait, tu te rends compte qu'il y a une bonne partie de la musique à l'heure actuelle, c'est comme du porno. C'est d'une certaine manière, c'est des belles lumières, c'est bien lissé, c'est bien pailleté, mais finalement, quand on doit faire ça en live, il manque un truc. Bah moi, j'ai pas envie qu'il manque ce truc. Et en tout cas, on s'efforce, en toute humilité, de travailler dans cette perspective-là pour partager. Et je suis plutôt fier, en tout cas, de ce qui se fait à ce niveau-là. Et puis aussi de l'accompagnement que Christian fait avec nous. On prend le temps de faire les choses, on a le temps et à peu près de faire les choses, et c'est hyper rassurant, surtout pour des grands stressés comme je suis. Moi aussi, celui qui m'a un peu bercé, c'est Black Album de Metallica. Ouais. Moi, je dirais Origin of Symmetry de Muse. Moi, je dirais plutôt un morceau plutôt qu'un album. Je dirais High Hopes de Pink Floyd. Le premier concert auquel j'ai assisté quand j'avais, je sais plus, 16 ans. Le Terror en Belgique au Hyperfest il y a 4-5 ans. C'était impressionnant. Bah, moi, c'était en 2012. Metallica, Stade de France. C'était la fête à 80 000 personnes, c'était trop bien. Headbreed ou Terror. Je voudrais justement quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, des gars qui puissent nous apprendre quelque chose. Il y a deux groupes en fait qui m'ont particulièrement marqué quand j'ai un peu découvert, exploré le métal. Il y avait Gojira, et je dis il y avait parce qu'à l'heure actuelle ils me surprennent, mais plus forcément dans le bon sens du terme, et Meshuggah, qui eux par contre resteront un ovni à part entière. C'est le genre de groupe qui a créé son son,
et qui d'une certaine manière on ne peut pas associer à un style en particulier. Et je pense qu'on a une vision de la musique assez particulière. Il y a des jeux de lumière de dingue, ils ont un ingé lumière que tout le monde connaît, ce qui est plutôt rare quand même finalement quand on connaît les techos des icos et pas que les icos. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il y a quelque chose de fort, ça pourrait peut-être nous apporter quelque chose. Inavoine, Bah, il moi, Johan tout, il écoute tout. Ouais, moi je suis très radio, grande écoute. Inavoine. Moi j'assume tout ce que j'écoute en fait. Bah, C'est un peu le souci quand Adrien dit on est vrai. Moi j'ai aucun scrupule ni souci à dire que j'écoute Bonnet M. Je peux même dire Jean-Pierre Madère, Merguez partie des Les Musclés, Dorothée, j'écoute encore. Blue FL65, on l'a écouté il y a pas longtemps. Ce mec, Moi, j'écoute en Moi je vais dire ABBA, parce que Bien. j'aime beaucoup ABBA en fait. Bien. C'est plein de paillettes, je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas, mais ouais j'aime bien cette ère là du disco. les Spice Girls. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, j'aime bien à la maison de temps en temps les Spice Girls. Ouais, comme ça ma femme est comme ça. Parce Il y a un jeu de scène. Je suis très fan. J'aimerais bien bosser avec des enfants en fait, dans l'idée de la transmission. Peut-être autour d'une expérience visuelle, d'un clip, quelque chose, ou alors sur une expérience plus large, mais dans l'idée de la transmission, de l'échange, de l'intergénérationnel. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'aussi le métal c'est comme un bâton de relais en fait. C'est quelque chose qu'un jour on nous a transmis, on n'est pas réellement tombé dessus par hasard. C'est parce que finalement nos propres parents ou nos entourages respectifs nous ont inculqué cette petite graine du rock'n'roll qui a pu nous permettre de nous ouvrir à la musique extrême. Et moi j'aimerais pouvoir être un peu ce semeur et pouvoir permettre de faire ce que les médias ne font plus et ce que l'éducation musicale essaye tant bien mal de faire avec les moyens dont elle dispose. Voilà, parce que je trouve que vraiment on est rangé en France au rang de obscur, mal connu, méconnu, stéréotypé. Ça me gêne énormément parce qu'on s'auto-censure. Je fais quoi comme musique ? Je réfléchirais pas à 2 fois si je faisais du rap. J'y réfléchirais pas à 2 fois si je faisais de la pop rock. J'y réfléchis à 2 fois pour dire metal hardcore, c'est pas normal. C'est bien quand quelque part... Déjà rien que le mot hardcore déjà est pas connu d'une grande partie de la population. Et... Quand on sait qu'on parle avec des gens qui connaissent pas du tout, enfin voilà, tu fais quoi du métal, parce que si tu commences à rentrer dans les détails, ah ouais c'est consacré. Mais ok, super. On comprend pas les paroles. Quand on comprend pas les paroles. Exactement. Et puis quand on dit juste hardcore, il y a des gens qui ramènent ça au milieu techno. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on a toute la scène euro-hardcore. On peut pas se limiter à dire ça du coup. Moi je bosserais bien avec des gens un peu inattendus justement, je sais pas, faire un clip un peu court-métrage, bosser avec, je sais pas, Michel Gondry, enfin, je sais pas, des trucs un peu plus mélangés quoi, parce que finalement... Le métal, le hardcore, etc., c'est aussi des influences diverses. C'est comme ça que la musique a toujours grandi, c'est quand quelqu'un apporte quelque chose d'autre à la musique. Et donc je me dis, on a toujours à apprendre en fait, et à apprendre dans les différentes personnes, peu importe le milieu. En fait, c'est une question à laquelle on n'a pas vraiment la réponse. En fait, c'est faut plus voir le nom de notre groupe comme une question en elle-même, à laquelle chacun trouvera sa propre réponse, plutôt que quelque chose pour lequel nous allons apporter la réponse. Le Styx, si on remonte à la mythologie, c'est juste un fleuve parmi tous les fleuves des enfers. Ils n'appellent pas ça les enfers d'ailleurs chez les Grecs, mais disons que dans le monde souterrain, c'est le fleuve qui sépare le monde des morts et des vivants. Voilà. On n'a pas la prétention de vous apporter la réponse de est-ce que vous êtes des morts qui regardez les vivants, est-ce que vous êtes des vivants qui regardez les morts. Tout à l'heure, vous nous avez posé la question de définir le groupe, et un jour, on nous a défini, j'ai trouvé ça fort, comme un torrent de riffs. Bah voilà, on est un torrent de riffs, un torrent de vie. À vous de voir si vous êtes d'un côté de la rive ou de l'autre, ou si vous êtes dedans, tout simplement. Moi, je pense qu'on est dedans.